Si on se replace en 2012, au moment de la première campagne de Pebble, qui avait levé, je le rappelle, quand même 10 millions de dollars, eh bien on était à l'époque où seuls les innovateurs, les 2,5% des gens qui sont absolument obsédés par la technologie, allaient voir l'utilité d'une montre connectée. Et pour Pebble, l'avantage d'être en avance sur son marché est triple. Premièrement, étant une petite entreprise, ils n'ont pas besoin de capturer un grand nombre de clients pour réussir. En l'occurrence, leur première campagne a capturé seulement 70 000 clients, ce qui pour un produit technologique est très peu. Et si vous regardez ça en termes de vente, ça représente 10 millions de dollars, ce qui est pas mal pour une entreprise qui vient de commencer. Deuxièmement, la petite taille du marché est même un avantage, puisque ça veut dire que en 2012, les grandes entreprises se disent qu'il est encore trop tôt pour s'intéresser aux montres connectées, et donc pendant quelques années, Pebble va pouvoir jouer un petit peu sur son marché et être laissé tranquille. Pensez que le mastodonte sur le marché Apple n'arrive que 3 ans plus tard, en 2015. Et troisièmement, en ciblant les innovateurs, Pebble peut lancer avec un produit qui est un peu moins terminé, qui est un peu moins parfait, puisque les innovateurs, comme on l'a dit, sont ceux qui sont capables de supporter des complications, un coût potentiellement un peu supérieur, des bugs, des difficultés d'utilisation. Et surtout, comme on est sur Kickstarter, ils sont prêts à précommander. Ça veut dire qu'ils sont prêts à payer à l'avance et à recevoir leurs produits uniquement plusieurs mois plus tard. Et la raison pour laquelle ils sont prêts à supporter cet inconvénient, c'est parce qu'ils ont un avantage psychologique de se dire qu'ils font partie du futur, qu'ils sont en avance sur le reste du monde. C'est une chance de faire partie du futur.